J'ai vraiment le cœur déchiré ce matin. Voici la triste histoire d'un enfant, un élève du primaire, qui s'est passé au Cameroun à Douala. L'enfant partait à l'école et sur le chemin, il a ramassé une pièce de 100 francs. Comme nous l'avons fait, la plupart de nous d'ailleurs. Je me souviens avant, je ramassais aussi beaucoup l'argent dans les rues. Mais sauf qu'à notre temps, l'argent n'était pas aussi un mythe, un mystère. L'argent n'était pas très difficile à avoir comme de nos jours. Et il y avait moins de mystique par rapport à maintenant, où les gens sont capables de tout pour parvenir à leur fin, juste pour avoir de la célébrité, juste pour avoir de l'argent, juste pour accomplir leur bas destin. L'enfant a ramassé la pièce de 100 francs, ignorant, innocent. Qu'est-ce qu'il sait? Il est allé acheter quelque chose, 50 francs. Et la monnaie, il a mis ça dans son sac. Il arrive à l'école, il n'arrive plus à se décharger de son sac. Il est donc allé voir sa maîtresse qui a essayé de l'aider, mais elle a vu qu'elle ne pouvait pas non plus, puisque le sac était devenu très lourd. Et elle ouvre le sac est rempli de pièces d'argent. C'est comme ça qu'elle est partie avec l'enfant à la maison. Ils ont tenté à la maison, ils n'ont pas pu. Et dans leurs différentes tentatives, l'enfant a trouvé la mort. Voici le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous sommes exposés en permanence au danger, où la vie d'une personne peut basculer, où nous marchons perpétuellement avec la mort, en permanence avec la mort. Un pauvre enfant, beaucoup même l'auront fait, même de grandes personnes auront pris cette pièce d'argent. Donc nous n'avons même pas à blâmer l'enfant. Voilà pourquoi, parents, vous devez prier pour vos enfants. Vous devez vous battre pour vos enfants. Vous devez enseigner vos enfants. Voilà pourquoi vous-même aussi, vous devez donner vos vies à Jésus. Parce que si vous-même vous êtes ignorant spirituellement, ce n'est pas une injure, je n'ai pas insulté quelqu'un. Parce que spirituellement, vous pouvez être ignorant. Moi, je suis ignorante de tout ce qui concerne la musique mondaine actuellement. Je suis ignorante des novellas et autres. Mais vous, certainement que vous êtes très cultivé dans ce domaine-là. Mais spirituellement, vous êtes ignorant. Donc, si toi-même, tu es ignorant spirituellement, qu'est-ce que tu peux enseigner pour ton enfant? Est-ce que tu peux avoir la présence d'esprit que tu dois prier pour ton enfant à chaque fois qu'il quitte la maison? Parce que même à l'école, il y a des enfants qui sont mystiques, qui sont déjà dans la sorcellerie. Et si l'enfant, il n'est pas peut-être bien nourri à la maison, ou s'il est envieux pour une raison ou pour une autre, il va aller demander à l'école tout ce que ses amis mangent, il va vouloir manger. Et dans ça, ils vont l'envoûter. Dans ça, il sera empoisonné. Dans ça, il sera sacrifié. Alors vous-même déjà, vous devez être des parents spirituels pour pouvoir enseigner vos enfants. Leur apprendre à prier. Leur dire aussi que ils ne doivent pas manger partout. Ils ne doivent pas tout demander. Ils ne doivent pas écouter ces personnes qui disent « Je vais te donner bonbon, suis-moi » de ce genre de choses. Si tu vois l'argent, même si c'est un billet, il ne faut pas ramasser. Même si c'est la nourriture, il ne faut pas ramasser. Vous devez vous battre pour le bien-être de vos enfants. Vous assurer qu'ils sont rassasiés quand ils mangent à la maison. Vos enfants doivent être vos priorités. Travaillez pour vos enfants. Leur apprendre aussi la valeur du travail, du courage et que tout ne s'obtient pas facilement.
Que tout ce qui est facile, c'est toujours un piège. Il faut dire à vos enfants que tout ce qui est facile, tout ce qu'on obtient facilement, c'est un piège. Il faut leur apprendre à aimer la difficulté, à aimer l'effort, le courage, à obtenir des choses à la suite des efforts et non facilement. Parce que de nos jours, les enfants, ils aiment déjà la facilité. Avec tout ce qu'on voit, c'est pourquoi on voit des enfants qui sont capables de sacrifier d'autres juste pour devenir riches, juste pour qu'on chante leur nom dans des boîtes de nuit, juste pour arnaquer les gens. Il faut sortir aussi souvent avec vos enfants pour ne pas qu'ils découvrent ces choses-là avec d'autres personnes. Vous pouvez prendre un week-end. Allez faire découvrir vos enfants des espaces de jeux. Sortir en famille. Allez vous asseoir dans un restaurant. Il faut que les enfants aient déjà l'habitude de ces choses-là. Comme ça, ils ne sont pas émerveillés quand ils voient d'autres personnes faire ça. Une fille, par exemple, qui a eu l'habitude de sortir avec ses parents dans son éducation et tout ça, qui a l'habitude de connaître des restaurants, de connaître des choses. Mais un homme ne va pas sortir avec elle parce qu'il a invité à manger du poisson braisé. Parce qu'elle-même, elle a déjà l'habitude de manger le poisson braisé. Elle-même, elle a déjà l'habitude d'aller dans les fast-foods. Donc, quelqu'un ne peut pas l'émerveiller pour ça. Donc, vraiment, il faut prier pour les enfants parce que le monde dans lequel nous sommes là, nous marchons, nous côtoyons des mystiques quotidiennement. Ce n'est pas écrit sur le front. Ce n'est pas tous ceux qui nous sourient, qui rient avec nous, qui veulent notre bien. Tu dis même tu as ta copine qui est tout le temps chez toi, mais c'est elle-même peut-être qui va aller sacrifier ton enfant. Apprenez à vos enfants à prier. Ne laissez pas vos enfants sortir de la maison sans prière. Priez toujours pour eux. Demandez à Dieu d'activer ses anges pour marcher avec vos enfants. Parce que le monde d'aujourd'hui fait peur. Le monde d'aujourd'hui est dangereux. On ne sait même plus à qui se fier. Même que ce soit dans la famille, dans le voisinage, à l'école, au travail, on ne sait plus. C'est pourquoi Dieu nous demande de mettre seulement notre confiance en lui et de ne pas mettre la confiance en l'homme. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Parce qu'un enfant qui est épanoui, il n'ira pas chercher des choses dehors. C'est vrai, on peut dire qu'on a toujours envie, mais déjà la base, enseignez vos enfants spirituellement et même les enseignements même de la vie. Les gens aussi qui ont leurs nièces, leurs neveux chez eux. Certains même qui sont chez leurs propres parents, les enfants qui sont maltraités, qui ne sont pas nourris. Vous nourrissez vos enfants. Vous laissez les autres. Vous préférez même jeter la nourriture. Et laisser un enfant dormir dans la faim. Il est obligé, tout ce qu'il voit dehors, il est obligé de prendre. Il est obligé de demander. S'il vous plaît. Cet enfant-là n'a pas demandé à venir dans le monde. Battez-vous pour vos enfants. C'est pourquoi vous devez aussi travailler. Évitez d'être des paresseux, de toujours compter sur les gens pour vos enfants ou bien pour votre propre vie. S'il vous plaît. Je vais même vous mettre les images. C'est pas facile de voir un petit cercueil, un petit enfant couché dans un cercueil. Parce que vous là, tant que vous ne voyez pas les choses, ça ne vous dit rien. Tant que vous n'entendez que des paroles, vous pensez que c'est des mensonges. Vous pouvez même aller sur YouTube. Vous allez voir. Peut-être quand vous allez voir le petit cercueil avec la femme, une mère qui enterre son petit garçon. C'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. C'est pas le contraire. Une mère qui est assise devant le petit cercueil de son garçon.
qu'on va les mettre en terre. Mets-toi un peu à la place de cette femme. Mets-toi un peu à la place de cette femme. Priez toujours, prions toujours pour que ce soit nos enfants qui nous enterrent et non le contraire.